du président et du vice-président Afrique au Gabon. Ouverture de l'école des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Rapport de mission du pasteur Bertrand Ateba. Plus de détails dans ce journal. Une chasse-mouche et un collier en raffia remis au pasteur Denis Boba à son arrivée à l'aéroport international Yomba, ce sont des attributs traditionnels offerts au chef en signe de bienvenue selon les coutumes gabonaises. Enthousiastes et encadrés par le protocole, les membres de la coordination nationale, des coordinations des districts estuaires et du centre lui ont réservé un accueil digne de son rang, témoignage de l'attachement de la communauté locale à la mission Parole de Vie. Après son arrivée, le président Afrique s'est rendu sur le site de logement des délégations étrangères situé au quartier Akaye pour une visite. Il a ensuite été escorté chez la déléguée nationale des femmes Amine Doubé qui a organisé avec l'aide de ses sœurs un repas en son honneur. Il est 17h48 à Libreville au Gabon quand le pasteur Jesse Nassiki atterrit à l'aéroport international Léamba. Aussitôt arrivé sur le tarmac, il est accueilli par le pasteur Jean-Christian Obam, président du comité d'organisation de la Convention internationale Libreville 2023. C'est les membres du protocole national, plusieurs responsables de la coordination nationale, pour ne citer que cela, comme avec les précédentes délégations, un pain et un colis en raffia lui sont remis pour lui souhaiter la bienvenue. Après cette remise des présents, son arrivée est immortalisée par une photo de famille avant que son agent de liaison le conduise à son lieu d'hébergement. Ils sont plus d'une vingtaine à avoir quitté la Corée et foulé des pieds le Gabon afin de prendre part à la Convention internationale Libreville 2023. Eux, ce sont les membres de Corée Life World Mission. Dès leur arrivée à l'aéroport international Léon MBA, ils sont ici accueillis par le président de Africa Life World Mission, le pasteur Denis Boba, et les membres de la coordination nationale du Gabon. Une réception chaleureuse qui s'est poursuivie jusqu'à le lieu d'hébergement 6 à Caille, où les femmes, la division des arts et la culture ont égayé la soirée avec les cantiques. Un spectacle qui n'a pas laissé indifférent le pasteur O, responsable coréen. Avec beaucoup de charisme et maestria, il a esquissé quelques pas de danse, sans nul doute, les signes de cette belle ambiance qui prévaudra du 24 mars au 1er avril 2023, date de la convention et la formation. Promouvoir la Convention internationale Libreville 2023, c'est l'objectif du point focal de la zone 4, le pasteur Guy Thierry Aïna. Sur le plateau de l'émission Minute chrétienne, un programme de la chaîne de télévision nationale Gabon Première, il évoque avec la journaliste le thème choisi. Vous avez donc demandé qui est le juge. Le juge, c'est Dieu, et le procureur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et toutes les personnes qui sont appelées à ce procès, ce sont les hommes, sans exception. Et il est donc question de leur présenter qu'est-ce que Dieu leur reproche à ce procès. Parce que le procès, il aura lieu. Mais seulement, soit on passe à ce procès pendant qu'on est encore vivant, ou on passe à ce procès après la mort. Ce passage télévisé permet de mettre en lumière ce programme de prédication et de formation de la mission Parole de Vie, afin d'attirer le plus grand nombre aux dons de l'ENSET, l'École normale supérieure d'enseignement technique. Cette intervention du point focal vient en appui à la campagne d'évangélisation massive orchestrée par le pasteur Eric Oyama dans les quartiers de Libreville, Ovendo et Akanda, en vue d'apporter le maximum d'offrandes agréables à Dieu. La Convention est à cet effet un excellent moyen pour le Gabon d'atteindre l'objectif de 1000 sauvés en 2023 fixé par la coordination Afrique. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est par cette phase que nous allons introduire notre thème,
le thème qui nous a été assigné. La direction de l'école de prédication du district ecclésiastique de N'Djamena a organisé du 6 au 9 mars une vague de soutenance marquant la fin du cursus académique des élèves de la dite école au sein de l'Assemblée de Abénan. Entrés à l'école en 2020, 26 élèves de la première cuvée répartis en 5 groupes sont recommandés à passer un stage d'1 mois dans 4 assemblées du district du 15 janvier au 15 février 2023. Un thème de mémoire de fin de formation est attribué à chaque groupe qui est tenu de la rédiger pour présenter devant un jury composé d'un président et d'un rapporteur assisté d'un encadreur et devant quelques frères et sœurs. Les groupes des impétrants sont passés à tour de rôle présenter leurs travaux. Le directeur de l'école, le pasteur Sorgoto Giradi, donne ses impressions. La première cuvée 2020-2023 qui vient définir les phases de stage suivies de la présentation de mémoire dont on avait donné les thèmes. Et la présentation a été une réussite pour nous parce que l'objectif attendu a été atteint. Étant donné que pendant la formation, on n'avait pas mis sur place le module méthodologie de recherche et même de rédaction et tout. Mais on a vu pendant ces laps temps donné, la durée était aussi assez courte, mais le travail était impeccable. La rédaction de mémoire qui va au moins se devient à 25 pages, y compris encore le rapport d'activité qui va également pratiquement de 20 pages et réalisé à cet intervalle de 1 mois et présenté aussi avec cette efficacité. Nous rendons grâce à Dieu pour ce travail. Et c'était vraiment impeccable. Nous sommes satisfaits vraiment de ce travail. Et nous espérons que Dieu fera grâce pour la suite et ça sera plus meilleur que ça. L'école des prédicateurs ouvre officiellement ses portes pour le compte de l'année 2023. Devant de nombreux membres de l'Église, le responsable de la mission et formation, directeur de l'école, le pasteur Charles-Emmanuel Dirabo présente le programme annuel de la formation, les formateurs et les nouveaux aspirants avant de leur expliquer la mission qui les attend. Tu n'auras pas envie quand on va te programmer, tu ne vas pas partir. Je ne sais pas si vous comprenez. Le jour que je t'énerve, tu mets le cordon, t'énerve, quand on va te programmer, tu ne vas pas partir. Parce que tu prêches par envie. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Dieu n'a pas besoin de gens comme ça. Un prédicateur prêche parce qu'il est consacré à l'Éternel. Au total, 7 prédicateurs sont inscrits pour la promotion 2023 et tous visiblement soucieux du salut des âmes se sont exprimés pour donner leur motivation. Ma motivation à cette école de prédicateurs, c'est que je voulais vraiment relayer la bonne parole, la vérité, l'évangile que j'ai reçu à tous ceux qui sont autour de moi, à la famille, et vraiment voir Dieu se manifester dans le salut aussi de mes proches. Ma motivation à l'école des prédicateurs, c'est que j'ai remarqué que le champ, la Côte d'Ivoire est grand, mais il y a peu de prédicateurs. Alors, pour annoncer l'évangile avec Adiès à toute la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de m'inscrire à l'école des prédicateurs. Merci. Rappelons que l'église de Côte d'Ivoire compte au total 22 prédicateurs, dont 12 actifs. C'est pas les cantiques de la chorale des Kounou que démarre cette conférence biblique organisée par les femmes du district de Fungi, au Cameroun. Avec pour thème « Femmes entrepreneurs du ciel ». C'est l'assemblée de Fundasi qui a prêté son cadre pour l'événement. Le pasteur Alex Baïra et le pasteur Long Thomas, désignés par l'église, présentent les différentes missions du séminaire. Le pasteur Long Thomas prêche sur les 3 premières sessions. Donc tout ce que les Moïse faisaient et les prophètes, tous ces sacrifices, en fait c'était une image qui annonçait justement le véritable rédempteur qui viendra à la personne de Jésus. Et le pasteur Alex Baïra suit avec les sessions d'Israël et la loi, avant de passer à nouveau le relais au pasteur Long Thomas pour la session de la rédemption. Là, j'avais une porte. Et tout à l'heure, on a vu le pasteur que l'église aussi a la porte. C'est ça, non? Donc, ce n'est pas bien chez nous. Il y a une porte. Donc, voilà l'âge. Et Noé, la Bible l'appelle le prédicateur de justice.
Environ 108 personnes ont pris part à cette rencontre, dont 74 membres de l'Église et 34 invités. À la fin de ce séminaire, 18 personnes ont déclaré être sauvées. Par la grâce de Dieu, ça fait 3 mois que je suis à Kinshasa et l'église de Kinshasa avance bien, se porte bien. Elle croît numériquement et spirituellement. Parlant de la croissance numérique, nous avoisinons déjà une 50aine de personnes par la grâce du Seigneur, car nous faisons des séminaires ça et là et nous avons les urgences tous les samedis. Et ce qui fait que Dieu sauve et il ajoute, comme c'est écrit dans Actes le chapitre 2, le verset 47. Et ce qui fait que lorsque nous nous réunissons le dimanche, les chaises sont déjà insuffisantes. Et nous pensons même en acheter encore et encore afin que tout le monde, n'est-ce pas, puisse s'asseoir. Parce que nous sommes obligés d'aller louer les chaises pour que les frères puissent s'asseoir. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans l'Église. Et ça, nous voulons être vraiment reconnaissants au Seigneur. Nous voyons les prédicateurs en formation, n'est-ce pas, qui prêchent déjà la première session. Et actuellement, ils sont en train de s'exercer sur la deuxième session. Et nous croyons que le Seigneur voit leur capacité et faire d'eux des prédicateurs consacrés afin que l'Évangile, n'est-ce pas, puisse grandir à Kinshasa et que, n'est-ce pas, davantage les âmes soient sauvées. Nous avons nos comités directeurs qui, n'est-ce pas, est en place et il y a quelques jours, nous avons vu l'enseignement sur le regard de Dieu sur le leadership et cet enseignement a été apprécié de plusieurs vraiment et, n'est-ce pas, nous voyons les départements, n'est-ce pas, travailler de plus en plus. Nous avons la division des hommes et des femmes. Nous avons vu les frères, n'est-ce pas, et les sœurs entrer dans ces différentes divisions et les plans d'action ont été faits pour que, n'est-ce pas, cette année, plusieurs âmes soient également sauvées et que les frères, n'est-ce pas, soient édifiés, n'est-ce pas, concernant la croissance de l'Église. Nous croyons que davantage, par l'assistance du Saint-Esprit, l'église de Kinshasa va croire que spirituellement et encore numériquement et que en toute chose le nom du Seigneur soit glorifié. Et je vous demande davantage de prier pour moi, de prier pour l'église et les responsables afin que, n'est-ce pas, pendant ma mission, Dieu œuvre encore et encore et que le nombre de sauvés augmente. Les femmes de l'église Life for Mission au Togo n'ont pas ménagé leur temps et efforts pour l'organisation et la réussite de l'événement Semaine des femmes. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Femmes de distinction était le thème principal développé pendant 3 soirées d'enseignement du 7 au 9 mars 2023. Donc quand on parle du lit conjugal, ce n'est pas d'aller faire des petits dehors dans les hôtels que tu honores le lit conjugal. Environ 200 femmes se sont ressourcées dans la parole de Dieu afin d'épuiser leur capacité de femme de distinction qui, selon les Écritures bibliques, est une femme de foi, une femme sauvée qui choisit la bonne part qui est la parole de Dieu, une femme qui est le reflet de son foyer, qui est responsable de l'éducation des enfants et qui participe dans tous les domaines à la mission de la prédication de l'évangile du salut. La semaine n'était pas prête de se terminer. Les femmes ont spécialement conduit le QG du vendredi 10 mars. Aucun homme ne peut pas accepter de fonctionner avec une femme qui n'est pas soumise.
Ensuite, organiser un séminaire biblique le samedi 11 mars avec une assistance de plus de 160 personnes et 20 d'entre elles ont réalisé leur salut. Le dimanche fut l'apothéose. Toutes les femmes des différentes assemblées de Lomé se sont rassemblées au siège de la mission à Avedi pour un culte d'ensemble et celles de l'intérieur du pays se sont regroupées en différents points comme à Sokodé, Kara, Noté et à Palimé. Folie Déborah, depuis la communication, Togo Life World Mission. Si tu te trompes au sujet de ton âme, mais si tu te trompes au sujet de ton âme, on n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. On n'a qu'une seule âme, vaudrait mieux être sûr. Parce que plusieurs personnes ne se cachent derrière les apparences. Les plus courageux se cachent derrière la religion. Tu vas beau tromper les hommes, mais Dieu n'est pas un homme. Le rappel des titres, arrivée du président et du vice-président Afrique au Gabon, l'ouverture de l'école des prédicateurs en Côte d'Ivoire, le rapport de mission du pasteur Bertrand Ateba. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Instagram, TikTok, Africa Life World Mission et YouTube Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à la semaine prochaine.